il est clairement établi que le Conseil général a su adapter les procédures dans le cadre légal et dans le respect des décisions constitutionnelles et de la Cour de cassation. Donc il n'y a plus de débat sur le fait que cet enfant a bénéficié d'une prise en charge totalement irréprochable et que les droits de M. Delorme, tout autant que de la famille adoptante, ont été respectés. Ça, c'est le premier élément qui fait l'objet d'un développement de plus de 3 pages, avec une conclusion assez rapide parce que ne laissant aucune place au doute. La deuxième partie de l'argumentation, qui n'est pas une argumentation en 2 points, hein, j'insiste. Ça veut dire qu'il suffisait d'un seul point pour que la Cour conclue au même résultat. Donc ça veut dire qu'on a 2 modes, 2 argumentaires qui se surajoutent. C'est celui spécialement de l'intérêt de l'enfant. Dans le cadre de l'intérêt de l'enfant, la Cour a repris de manière succincte les nombreuses expertises qui avaient été produites dans le cadre de la procédure et qui concluent de manière unanime, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune expertise qui allait qui concluait ou qui analysait différemment plutôt la situation de cet enfant, qui conclut à la nécessité impérative pour garantir le développement psychologique et affectif et cognitif de l'enfant, de le maintenir dans sa famille adoptive pour qu'il puisse s'épanouir et avoir le développement auquel tout enfant d'un âge de 19 mois a le droit.